Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début de printemps. Journée Sephora Gold oblige, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit haul des journées Gold Sephora. Si vous avez envie de partager ce petit moment en ma compagnie, n'hésitez pas à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, je vous invite bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Sans oublier bien sûr d'activer les petites notifications, car je ne poste pas forcément mes vidéos à jour régulier. On va aussi déballer cette petite merveille ensemble, qui est, comme vous l'avez peut-être reconnu, la palette que Marion Caméléon a fait en collaboration avec Sephora. J'ai donc profité des journées Gold pour prendre deux petits blushs liquides de la marque Rare Beauty. Donc ce sont les Soft Pinch. Moi j'ai pris deux couleurs, j'ai pris la teinte Joy et la teinte Encourage. J'entends beaucoup de bien de ces blushs sur YouTube, donc j'ai eu envie de tester, j'en avais pas du tout. Donc Rare Beauty indique qu'ils sont longue tenue, faciles à estomper et qu'ils donnent un effet bonne mine immédiat. Donc vous avez la teinte Encourage ici qui est un sorte de rose mauve et la teinte Joy qui est une teinte plus pêche. Je vais vous faire des swatchs. Donc comme à chaque fois, ça se veut des ouvertures assez faciles au niveau de la marque Rare Beauty et puis ça se présente comme ça. Donc vous avez un embout mousse assez épais et un petit peu biseauté. Donc ça c'est la teinte Joy. Ça envoie du steak. Donc ça c'est la teinte Joy, c'est hyper pigmenté, hyper crémeux. Et ici vous avez donc la teinte Encourage, donc même principe. C'est plus un rose mauve ici, j'en ai mis un petit peu moins. Mais on voit que c'est hyper pigmenté. Celui-ci est plutôt mat, la teinte Encourage, tandis que la teinte Joy est plutôt donc un blush liquide pêche lumineux. Je pense que les deux teintes vont être très bien pour le printemps. Sur le site de Sephora, il est décliné en 11 teintes, il coûte 22 € en prix plein. Je vous donne à chaque fois les prix pleins, je vous donne pas les prix après réduction. Et au niveau de la contenance, ils font 7,5 ml. De plus, je trouve que le packaging est vraiment très mignon et effectivement facile à ouvrir. J'ai craqué ensuite pour les rouges à lèvres Fenty Icon de chez Fenty Beauty. J'ai pris l'étui et la recharge. J'ai pris la recharge en teinte Motalova. L'étui donc il coûte 13 € et la recharge coûte 21 €. Donc le code Gold était quand même plutôt bienvenu. Ce sont des rouges à lèvres semi-mat. Je sais plus combien il y a de teintes, je vous remettrai ça au montage si vous voulez. Je les avais swatchés chez Sephora, j'avais trouvé qu'ils étaient quand même assez jolis. Donc je me suis laissée tenter aux journées Gold. L'étui il se présente comme ceci. Il est assez joli. Bon, il y a un effet un peu miroir, mais l'étui est quand même, je trouve, assez joli, assez qualitatif. Et la recharge, ça fait tout rikiki mini, donc ça se présente comme ça. Et puis, on va le mettre dans l'étui, hein, ce sera mieux. Donc, on enlève le petit capuchon ici, plastique. On vient prendre le petit bout ici. On clipse la recharge à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et on vient l'insérer dans l'étui, tout simplement. Normalement, c'est comme ça. Il y a un petit clips là, hop, voilà. Et pour le sortir, il faut tourner ici l'embout et hop, ça sort. Normalement. Putain. Pour le sortir ensuite, on tourne ici, hop, ça sort là et faut le sortir quoi. C'est super dur à sortir. C'est quoi le délire là? Putain, je savais que j'allais avoir des problèmes avec ce truc. Faut pas avoir les mains mouillées si vous voulez ou glissantes, mais bon, sinon voilà, ça se passe quand même assez bien. Voilà pour la teinte Motalova. C'est un magnifique nude, franchement j'adore la couleur, je trouve très jolie, semi-mat et qui a l'air assez crémeux. Donc voilà pour ce petit truc. C'est un coup à prendre mais le packaging est quand même assez joli. Vous pouvez venir ensuite changer les recharges dans votre étui, ce qui est quand même relativement ingénieux. Après voilà, franchement moi je vais vraiment pas m'amuser à faire ça, je pense que c'est toujours le Motalova qui va rester dans l'étui. De toute façon je pense pas que je vais en acheter forcément un autre. À la rigueur si j'en achète un autre, je pense que j'achèterai un autre étui, enfin bon, s'il y a un code Gold ou quoi. Mais voilà, sinon dans le principe je suis pas hyper fan, mais j'aime beaucoup le rouge à lèvres, je le trouve très beau. Les journées Gold, c'est aussi parfois l'occasion de reprendre des pinceaux ou des accessoires dont vous avez besoin. J'ai repris un pinceau numéro 10, c'est un pinceau estompeur paupières en fait. Les pinceaux Sephora Pro sont de bonne qualité, après ceux-là c'est pas les Sephora Pro, c'est l'autre gamme, ils sont un peu moins bons mais ils restent bons quand même. Donc voilà, c'est un petit estompeur très court en fait pour faire plutôt le ras de cils, c'est le numéro 10. Et celui-là en prix plein il est à 9,99 €, c'est un pinceau vegan. Ça faisait un très long moment que j'avais envie de tester la Super Bébé de chez Herborian, qui est leur nouvelle bébé crème en fait. Donc c'est un soin anti-imperfection assez couvrant, qui va être donc plus couvrant que la CC crème. Là c'est pas tout à fait le même produit. Là ça va être une bébé crème qui va être plus couvrante, elle va couvrir vos imperfections, sans effet de matière,
Elle a un SPF 20, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et côté soins, donc elle a des ingrédients actifs pour le soin de la peau et notamment elle contient du niacinamide. Le niacinamide, c'est de la vitamine B3 et c'est un petit peu un super ingrédient dans les cosmétiques. Je vous lis tout ce que fait le niacinamide. Lutte contre le vieillissement, maintient l'hydratation de la peau, combat la décoloration, ça joue aussi dans l'amélioration des taches pigmentaires, ça combat les rougeurs, les irritations et les inflammations. Donc, voilà, au niveau du tube, c'est classique, hein, c'est un tube de crème classique qui fait 40 ml. Donc cette bébé crème, elle coûte 39,90 €. Et voilà, j'aurais pu la tester en format voyage, mais je me suis dit que j'allais sûrement l'aimer et que j'allais tout de suite avoir envie d'en avoir plus, donc j'ai pris direct le full size. Ils indiquent qu'on peut l'appliquer soit après sa crème de jour, soit directement à même la peau, ce qui peut être, je pense, intéressant pour bénéficier des ingrédients actifs en fait au niveau des soins. On retourne chez Rare Beauty où j'ai pris un baume à lèvres ici en teinte Praise, donc ce sont des baumes à lèvres avec un fini nacré. Dans mon Sephora, dans le magasin, ils ont mis une gondole Rare Beauty qu'il n'y avait pas avant en fait, ouais, je crois que c'est assez nouveau, donc c'était assez tentant de craquer pour les journées gold. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ça, c'est un packaging très doux, c'est très joli je trouve au niveau des couleurs. Et ensuite, voilà, ça se présente comme ça, donc là c'est un baume à lèvres, il coûte 18 €, il fait 2,8 grammes. Au niveau de la teinte, ça donne ça. C'est un joli nude légèrement pêche qui sera très pratique à appliquer au quotidien. Bon, vous savez que je mets pas beaucoup de rouge à lèvres et pas beaucoup de rouge à lèvres foncé, donc je me tourne facilement vers ce genre de produit. Toujours chez Rare Beauty, j'ai pris le baume à lèvres brillant. Alors là, c'est plus un gloss hydratant, longue tenue, non collant et soyeux. Je l'ai pris en teinte Nearly Mauve, enfin je crois que je sais pas s'il y a plusieurs teintes d'ailleurs. Voilà, toujours un peu la même chose au niveau de la forme du packaging. Il coûte 19,90 €, il fait 3,8 ml. J'adore ce baume à lèvres, je l'avais testé en format voyage et j'avais vraiment craqué sur la texture. Ça fait des lèvres hyper soyeuses, l'effet sur les lèvres est ultra soyeux. Et au niveau de l'embout, c'est un petit embout mousse, ça se présente comme ça. Bon, voilà, ça swatche pas super bien, mais je peux vous dire que sur les lèvres, c'est très joli et très agréable. C'est un petit peu un rose framboise. C'est entre le gloss et le baume à lèvres et franchement, j'adore ce produit. Alors, je pourrais encore tirer un coup de gueule sur Sephora parce que maintenant, au niveau des cadeaux gold, il n'y a plus rien. Alors certes, j'ai pas fait des grosses commandes, en plus j'ai fait 2 commandes, enfin j'ai fait en 2 fois. Parce que je me suis décidée 2 fois de suite, j'ai passé 2 commandes. Du coup, le montant de la commande globale était moins élevé peut-être, mais j'ai rien eu en cadeau, j'ai rien eu quoi. J'ai eu, voilà ce que j'ai eu en cadeau. J'ai eu 2 masques en tissu. En plus, moi ça me fait pas super plaisir parce que les masques en tissu, bon, je suis pas super fan, je vais quand même les tester. C'est des masques tissu en fibre de banane à la vitamine C, donc c'est peut-être, je pense que c'est pas mal hein, comme produit, mais franchement en cadeau gold, ça fait, enfin voilà, c'est tout, j'ai eu que ça quoi. En cadeau gold, j'ai eu que ça quoi, donc non, ça fait pas plaisir quoi. Bon, je vais pas repousser un coup de gueule Sephora hein, parce que j'en ai déjà poussé régulièrement, mais je comprends pas. Voilà, je vois sur certains hauls Sephora des filles qui ont eu plein de cadeaux et voilà, moi j'ai eu rien que dalle quoi. Je sais pas comment ils gèrent leurs trucs. Et d'ailleurs en magasin aux filles, je leur avais demandé, parce que là c'était sur le site internet, mais bon bref, en magasin je leur avais demandé au niveau des cadeaux gold, dans mon magasin, dans ma ville, elles m'ont dit qu'il y avait plus de cadeaux quoi. Elles m'auraient donné pareil le masque. Alors je sais pas, est-ce que c'est en fonction des commandes, des machins, je sais pas comment ça fonctionne, mais enfin, c'était pas comme ça avant quoi. Je me souviens avoir eu des cadeaux moi quand même aux journées gold bien plus important que ça, enfin il me semblait qu'avant il y avait des cadeaux quoi. Bref, fermons la parenthèse. Je vous montre vite fait au niveau des échantillons ce que j'ai eu. Donc j'ai eu un petit blush de chez Tarte, enfin j'en ai eu 2 du coup. J'ai eu 2 petits blushs comme ça de chez Tarte à tester, bah ma foi pourquoi pas. J'ai eu des bases de la marque Milk pour mettre avant votre maquillage. Bon ça c'est moi qui ai demandé au niveau des échantillons, c'est ce que j'avais choisi, donc voilà, ça je m'en servirai. J'ai eu un sérum de la marque Sanoflore, c'est un sérum anti-rides intégral. Merci Sephora. Merci pour le sérum anti-rides. Non mais bon c'est bien. Et j'ai eu donc 2 baumes beauté éclair de chez Clarins qui ont un effet tenseur et coup d'éclat. Voilà. Et j'avais demandé aussi un échantillon de parfum Kenzo. Celui-là, c'est Kenzo Homme, eau de toilette intense. Grande fan de Marion Caméléon, je ne pouvais pas passer à côté de sa palette. J'ai donc réussi à la commander après quelques péripéties sur le site de Sephora. Au début de la mise en ligne de la palette, il y a eu des bugs en fait. Elle a été tout de suite out of stock, mais c'était pas réel en fait. C'était un bug de Sephora. Tout le monde s'est rué, je pense, sur le site et du coup, ça a créé un bug. Enfin, en tout cas, c'est ce que Marion Caméléon a expliqué par
par la suite. Elle a dit qu'elle avait eu énormément de commandes et que ses abonnés avaient fait exploser le site de Sephora, qu'il n'avait jamais eu autant d'affluence de commandes en même temps pour une collaboration ou une vente de produits. Bref, après moultes essais et quelques péripéties, j'ai réussi à mettre la palette dans mon panier ainsi que le liner. Le premier emballage se présente comme ceci, donc il y a des petites paillettes ici, c'est un petit peu texturé, et puis là vous avez indiqué donc Marion Caméléon dans une écriture un petit peu holographique. Je vous lis ce qu'ils ont mis sur l'arrière du packaging. Vous en rêviez, la voilà, la célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à la Sephora Collection pour développer sa première palette en exclusivité. 24 fards aux effets mat, métallisés et duochrome dans des formules à la sensorialité et à la pigmentation poussée par l'expertise de Marion Caméléon. Elle a soigneusement choisi et testé les couleurs pour vous permettre de reproduire ses looks signatures, du glamour simple et efficace aux influences gothiques en passant par des maquillages les plus pop et acidulés. Bien sûr, si vous connaissez Marion Caméléon et si vous la suivez, vous savez qu'elle a fait toute une série de vidéos sur des tutos make-up avec sa palette, et également elle a fait tout un vlog sur sa collaboration avec Sephora et la fabrication de la palette. Je trouve que c'est très intéressant et je vous invite à aller voir son vlog si vous ne l'avez pas vu. Et bien sûr, elle parle aussi de sa palette mieux que moi. C'est une palette composée de 24 fards, elle est made in China par contre, et elle a pas l'air d'être ni vegan ni cruelty free, ce qui est un petit peu étonnant de la part de Marion Caméléon. Dites-moi si vous avez vu ça quelque part, mais moi j'ai pas vu qu'elle était ni vegan ni cruelty free. Je trouve ça un petit peu bizarre de la part de Marion Caméléon, qui est quand même assez proche des animaux. Après voilà, elle a peut-être pas eu le choix, bon c'est pas, je lui jette pas la pierre, hein. C'est juste que ça m'étonne un petit peu. Donc les 24 fards font tous 0,83 grammes. Bon, c'est pas beaucoup, mais il y a 24 fards et c'est Marion Caméléon, c'est tout ce qui compte, j'ai envie de vous dire. Et le prix de la palette n'était pas trop excessif, elle était à 34,99 €. Alors malheureusement je vous montre cette palette, mais si vous l'avez pas commandée, elle est épuisée, elle est out of stock et elle ne refera pas de stock de palette. Elle a dit que c'était une édition limitée et que cette palette ne sera pas reproduite. Après peut-être qu'elle refera d'autres collaborations avec Sephora, elle n'en a pas parlé, mais j'imagine que c'est pas impossible. La palette en elle-même se présente comme ceci. Il y a un petit miroir, j'ai enlevé mais il y avait un petit plastique transparent pour protéger les fards, donc je vous la montre de près. Vous avez, comme elle explique dans ses vidéos, un côté, donc vous voyez, si vous voyez sur la moitié, il y a un côté qui sera plus pour faire des maquillages un petit peu nude. On peut séparer la palette si on veut un petit peu comme ça en deux color story, un côté un peu nude et un côté beaucoup plus vif et beaucoup plus coloré. Pour elle, c'était important d'avoir dans sa palette une couleur neutre pour poudrer la paupière mobile et fixe, et un noir. Donc vous voyez, vous avez les teintes de base dans la palette. Il y a donc 18 mat et 6 métallisés. Ce que je trouve vraiment super sympa, c'est qu'elle a demandé en fait à ses abonnés, elle expliquait ça dans ses vidéos, elle a demandé à ses abonnés de donner des mots qui la définissaient en fait. À la base, bien sûr, elle n'a pas dit pourquoi, mais en fait, elle s'est servie de tous ces noms pour créer les noms de ses fards à paupières. Donc je trouve ça vraiment génial. Du coup, vous avez un fard qui s'appelle vidéo, ambre, partenariat, sarcasme, angoisse, parce que c'est un mot qu'elle dit tout le temps. Halloween, parce que c'est la série qu'elle fait tous les ans. Nouille. Nouille, c'est parce que dans ses vidéos antérieures, en générique, elle avait une chanson en fait où elle disait toujours coucou bande de nouilles. Il y a un phare qui s'appelle Supernatural, je crois, parce que c'est une série qu'elle suit. Enfin bon, après, j'ai pas tous les détails. Il y a un phare caméléon, Daphné, qui est son ancienne chienne. Il y a un phare qui s'appelle Château, hilarant, surgelé. Surgelé, c'est en référence à Picard, mais elle expliquait qu'elle avait pas pu mettre Picard, donc ils ont mis surgelé. Insupportable, bonjour, parce qu'elle dit jamais bonjour. 2022, c'était le chiffre, parce qu'en fait, je crois qu'elle voulait mettre le pinceau Zoeva 031, un truc comme ça, mais elle a pas pu. Et donc, du coup, ils ont mis 2022. Froide, transition, parce que c'est des mots qu'elle emploie tout le temps. Gus, Marcus, donc ils sont ses rats. Chorizo, parce qu'elle aime beaucoup le chorizo. Carton, Pénélo, qui est sa chienne, et Monet. Je trouve que l'idée du nom des fards est vraiment excellente et vraiment c'est elle quoi. Cette palette c'est vraiment Marion Caméléon. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs des fards mat. Ils sont très pigmentés, ils se swatchent vraiment très bien. Franchement ça a l'air d'être de la vraiment bonne qualité. Ils sont ni trop crémeux ni trop secs de ce que je vois. Un juste milieu. Les teintes sont très jolies. Le noir est hyper intense. Franchement là c'est un passage que j'ai fait et toutes les couleurs là comme vous voyez bien là sont ultra pigmentées. Donc au niveau des mats, rien à dire. Je vous ai fait les lumineux en fait ici. Ils sont également très beaux. Après je suis moins waouh sur les lumineux parce que bon je sais pas, les lumineux c'est peut-être... maintenant on est habitué à avoir des lumineux de super qualité à des tout petits prix, donc on est peut-être moins
bluffée par les lumineux dans les palettes. Mais ils sont quand même très très beaux, les teintes sont très jolies. Le rose ici, là, donc qui s'appelle Caméléon, est très sympa. J'ai hâte de le tester sur les paupières. Et le fard ici, hilarant, ça pourra faire topper ou fard léger sur la paupière. Toujours collaboration Marion Caméléon avec Sephora. On termine avec le liner pailleté. En fait, c'est un liner 2 en 1 qui peut faire liner et fard base à paupières. Le liner, à l'heure où je tourne, est toujours en stock. Donc si vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site de Sephora. Il fait 4 ml et il est vendu 13,99 € en prix plein. Il se présente comme ça. Je pense que ce sont des petits poils parce qu'elle aime beaucoup en liner les petits poils. C'est un liner gris anthracite et je vais essayer de l'étaler un petit peu pour voir, puisque en fait l'idée c'est qu'on peut l'étaler pour faire également un fard à paupières. Bon là sur ma main ça rend pas grand chose, il faudra essayer sur la paupière. Sur la paupière je pense que ça peut être pas mal. J'en ai fini pour mon haul Sephora Gold et la palette de Marion Caméléon. Petit aparté avant de conclure la vidéo, si vous vous demandez ce que je porte sur mes yeux. J'ai appliqué un Twin Flame de chez Danessa Myrick. Je vous l'avais présenté dans un haul mais je l'avais pas encore testé en vidéo. Donc voilà ce que ça donne sur les paupières. Je me suis également servi de la palette de fard à paupières de Rare Beauty True to Myself qui se présente comme ceci. Et au niveau des bijoux que je porte, ils m'ont été offerts par la marque Ana Luisa. Donc ici j'ai les petites boucles d'oreilles. Vous avez les liens en barre d'infos et mon code promo. Idem pour le petit collier en rose quartz et pour les bracelets. Donc là, c'est le site My Karma. Vous trouverez également un code promo et mon lien en barre d'infos. Ma vidéo haul est terminée. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit like, un petit thumbs up. Ça encourage et ça fait super plaisir. Mais surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. En tout cas, moi j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye!